Salut les amis et bienvenue sur Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on a fini de parler avec les fées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir se retéléporter à plein d'endroits d'après ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce petit village, les amis? Nous allons bientôt le découvrir. Nous sommes Cole. Si ça vous rappelle pas des souvenirs, moi ça m'en rappelle en tout cas. Je vous invite à aller regarder le Dragon Quest 1 HD 2D Remake qui a précédé celui-ci. Alors je me demande s'il y a des trucs intéressants au niveau de... Bon, à l'étage, normalement, ça veut dire qu'il y a le truc de... Ah, il y a quelque chose ici. Ouh, vous venez de vous procurer cette lame. Vite, donnez-la-moi avant de vous blesser. Ce n'est pas un jouet pour les enfants. Vous voulez dire que vous appartenez à la lignée du héros, bonté divine. Mon ancêtre était un forgeron de grande renommée. C'est lui qui a forgé cette arme, il y a très très longtemps, en suivant scrupuleusement les instructions d'Elric. Oh, comme nos aïeux souriraient s'ils savaient que leurs descendants se rencontreraient un jour de la sorte. Mais ils fronceraient aussi les sourcils en voyant l'état de l'épée. Comment se fait-il qu'elle soit aussi rouillée? Ah, mais ça ne va pas du tout. Une lame, il faut en prendre soin, et ne pas simplement la ranger dans un coin et l'oublier. Il n'y a qu'une chose à faire. Comme mon ancêtre l'a jadis fait, je vais manier le marteau au nom du héros. S'il vous plaît, accordez-moi l'honneur de réparer la lame. Vous auriez la gentillesse de le faire cela pour nous? Avec joie, Votre Altesse. Si vous faites de même pour moi, deux choses sont nécessaires pour réparer la lame. Le meilleur forgeron du monde et un minerai rare appelé Orichalque. Je ferai tout mon possible pour devenir le meilleur. Puis-je vous confier la tâche de rechercher l'Orichalque? Magnifique. Dans ce cas, faisons la fierté de nos aïeux en devenant les légendes d'une nouvelle ère. Apparemment, on peut lui donner un petit bouclier, elle aussi. Hop là. Ok, bon, ben, c'était très intéressant. Apparemment, on peut réparer la lame. C'est cool. Petit bémol, d'abord, c'est pas pour ça qu'on est là. Une épée d'acier, bon, c'est bien, mais on s'en branle. Ah ouais, il y a un coffre ici, mais on peut rien en tirer. On devrait sauvegarder. Oh, Puff Puff, genre, il n'existait pas ce parchemin. Ils l'ont inventé, le parchemin Puff Puff. Ah, ça, c'est un parchemin qui nous parle, à nous les hommes. Hein. Attends, Sanada peut apprendre le Puff Puff?
Ah, je suis choqué, ça y est, je suis dégoûté. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, sacrilège! D'accord. Oh yeah! J'ai atteint le niveau 21, les amis. Oh, regardez une zone secrète. Oh, une tenue voyante, ça vaut quoi, ça? Ah, ça vaut quelque chose. Une pelote de ralenti toile, ça vaut quoi, ça? Je vais aller à l'Oasis, les gars. C'est le plus proche. Je vais à l'Oasis, comme ça, le bateau, il apparaît dans, dans la zone, et puis on y va. Oh, il n'est pas apparu là où je voulais. Pas grave. Je sais pas qu'est-ce que c'est que cette zone, mais on y va. Grand phare. Ok. L'arme que vous avez avec vous. Il s'agit de l'épée d'Elric, le héros légendaire, n'est-ce pas? En effet, vous avez fort bon œil, monsieur. Son sang coulerait-il dans vos veines? Que faites-vous ici, si je puis vous poser la question? Vous êtes fort perspicace, vieil homme. Quant à la raison de notre présence ici, nous voyageons à la recherche de quelque chose. Oh, vraiment? Un certain saut, peut-être. Vous savez quelque chose à ce sujet? Oui, en effet. Car j'en suis le gardien. J'attends votre venue depuis longtemps, cher héros. Mais sachez que seuls ceux qui ont le courage de grimper au sommet de la tour que vous voyez pourront s'approprier ce précieux artefact. Vraiment. Dans ce cas, nous ferons de notre mieux pour nous montrer à la hauteur. Parfait. Je vais prendre les devants et je vous attendrai là-haut. J'espère que vous ne succomberez pas aux démons qui ne manqueront pas de s'en prendre à vous pendant votre ascension. Ah ouais, d'accord, ça se la joue en mode les gars, battez-vous quoi. Ce que nous cherchons semble enfin à portée de main. Allez, grimpons. Ah, je pensais qu'il y aurait un truc ici maintenant. Et de l'autre côté. Alors. Ah ouais. Ah ouais. On a du mot monstre. Les monstres de la zone sont particuliers, ils utilisent beaucoup de buffs et de debuffs. Hein. Ça, c'est pas bon, ça. En général, les monstres qui utilisent des buffs ou des debuffs, ça fait mal. Hein.
Oh, un coffre. Ouais, super, on obtient quoi de la merde. C'était le coffre caca, les amis. J'espère ne pas en croiser d'autres. Oh, des papillons et des gerfaux. Oh, des aigles. Ah, les Yazu, quand ils voient des oiseaux, la première chose qu'ils font, c'est poulet. Oh, on a droit à un petit pot. Regardez, on a une espèce de dragon là. L'idénomouche, les gars, vous vous rappelez pas? C'était dans un des épisodes de Dragon Quest 1 HD 2D. Un coffre, les gars. Oh, mais c'est que des coffres caca, c'est pas possible. Ça fait le deuxième, les gars. Un petit pot, les gars. Ah, là, c'était un pot de chambre, là. Vu ce qu'il y avait dedans, c'était un pot de chambre. Allez, on atteint le niveau 21 avec les Yasu, les amis. Des herbes médicales. Bon, alors là, c'est le cruel dilemme. On a plusieurs possibilités. Lesquelles sont les bonnes? On va tous les tester de toute façon, mais on va tester celle-là en premier. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce coffre? Retard d'anti-magie. Allez, on va monter ici. Ah, ben parfait, c'est un cul-de-sac. C'est ce qu'on aime. Voilà, Tsukuyomi, les amis, elle passe. Niveau 21 aussi. Elle a pris rappel. Allez, on a un coffre ici, les gars. Ça, on s'en fout. Ah, mais c'est quoi ces coffres de merde? Bon, ben, c'est pas les coffres que j'espérais, les gars. Hein. On va pas se mentir. Bon, on a fait celle-là. On va redescendre par là, les amis. On va les regarder par ici. Et après, on part. On a soit là, soit là, soit là. On n'a pas regardé ici aussi.
Quand on descend là, ça emmène vers quelle sortie? Ah, celle d'en face. Allez, on va commencer par celui-là, alors. Oh, il y a des méduses. Genre, ici, il y a des méduses, s'il te plaît. Ah bah c'est un cul-de-sac, mais c'est un coffre ou pas? Ouais, il y a un coffre. Une caniboîte. Alors il nous en reste plus que 2. On va prendre celui-là. Coffre. Ah, mais il y a des caniboîtes partout dans ce bled. Là, on a des petits pots. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y en a 2 et ils emmenaient ici, alors. D'une certaine façon, ça nous enlève des options. Oh, un bâton de sorcier, est-ce que c'est bon, ça? Apparemment, ça en vaut pas la peine. Ah, Sanada passe au niveau 22. On va monter par là pour voir ce qui se passe. Bon, cette zone est très courte. Et elle nous emmène dans une zone, dans une zone, d'une zone, dans une zone. On va pas se plaindre. Il y a un coffre là-bas, les gars. Allez, les Yazoo passent niveau 22, les amis. Cool. Ah, j'en ai marre des caniboîtes, ça y est. Voilà. Une caniboîte en moins, les amis.
Ah, on a un truc ici. Un petit tonneau. Avec un soin de merde à l'intérieur. On va remonter d'un étage, on va voir ce qui se passe en haut. Un cul de sac. Ah, un coffre. Allez, vas-y, me dis pas qu'il y a encore une connerie dedans. Multicoupe peut être appris par les Yazoo. Mmh. J'avoue que là, c'était sympatoche. Bah, du coup, on va devoir tout redescendre. Au moins, on a testé toute la zone. Ah, il y a des tonneaux là. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, il y a quelque chose ici. Ah ben, c'est le vieux. Vous voilà enfin, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Nous pourrions peut-être parler un peu pendant que vous vous reposez. Ah, il nous soigne, c'est vrai? Savez-vous à tout hasard où se trouvent les autres sceaux? Nous l'ignorons, j'en ai peur. Je sais pas pourquoi, mais ce gardien, il est chelou. On paraît que c'est un monstre déguisé. Vous avez peut-être parlé avec les fées, qui en savent long sur ces précieux objets et leur histoire. Que vous ont-elles dit à leur sujet, je vous prie? S'il vous plaît. Comme vous l'avez dit vous-même, nous avons tout juste eu le temps de reprendre notre souffle. Ne nous assaillez pas de questions de la sorte. Nous ne savons que peu de choses à propos des sceaux, et encore moins sur les lieux où les trouver. À ce propos, où est le sceau dont vous nous avez parlé? Il vous reste encore du chemin à parcourir, mes petits. Dans ce cas, poursuivons. Nous ne pouvons tarder davantage. Ah, très bien. Continuez de grimper. Je vous suis. Il est pas net celui-là. Waouh, 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 on se fait agresser direct. Collier de la vérité. Je me demande ce qu'il y a ici. Aucune idée. Une chose est sûre. Ça grimpe encore. Allez, c'est parti. Elle va normalement monter d'un niveau. Tsukuyomi passe niveau 22, les amis. Super Bang, lien de l'amour, elle obtient. Il y a juste un pot ici. Un lentitoile, c'est cool. Ah, ça peut toujours servir.
Ah, il y a un coffre, les gars. C'est bien parce qu'on obtient des sphères, des fioles de magie, tu vois. De magique, c'est bien. De la thune, c'est vrai. Ok. Allez, on remonte, on continue. Hein. Il y a un coffre ici. Oh là là, good. Putain, caniboîte. Attends, quoi? On monte et on redescend? C'est quoi ça? Ah, il y a deux coffres. Ça, il y en a un, c'est piégé, là. Dague d'assassin, ok. Ça, c'est bon, ça. Aspire coupe. Oh, cool. Allez. On continue, le combat continue. Oh, les gars, il est interminable, ce truc. C'est pas une épreuve, hein. C'est pire qu'une épreuve. Je sais pas pourquoi, mais ça sent pas bon, les amis. Hein? N'aviez-vous pas dit que vous nous suiviez, vieil homme? Comment se fait-il que vous soyez arrivé ici avant nous? Oh 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 oh! J'ai dû vous dépasser en chemin, mes petits. Comment cela a-t-il bien pu se produire? Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que vous vous rapprochiez du sceau. Peut-être pourrions-nous à présent discuter un peu des sceaux eux-mêmes et de Dame Rubis. Vous la connaissez? En effet, d'ailleurs, c'est la raison même d'exister des sceaux, n'est-ce pas? Comment? De quelle raison parlez-vous? Et quel lien cela peut-il avoir avec Dame Rubis? Hmm. Tu te moques de moi, mon garçon. Ignores-tu réellement une telle chose? L'avons-nous forcé d'une quelconque façon? J'aimerais en savoir davantage sur les sujets qu'il a évoqués. Souhaites-tu te reposer un instant? Oh non, tout va bien. Je réfléchissais simplement à quelque chose. Allez, avançons. Il commençait à comprendre. Je me disais que c'était louche quand même. Comment des pierres dont l'existence même nous dépasse seraient gardées par des gens qu'on ne connaît pas? Alors que ce sont justement ça. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment c'est possible qu'il en sache autant et rien à la fois. Pour moi, c'est forcément un monstre déguisé. Hein.
Je comprends pas comment je peux redescendre toute la montre truc en même temps, là. Ça sent pas bon, les amis. Regardez le seau. Alors, n'ai-je pas dit vrai? Et puisque je vous ai apporté la preuve, vous pouvez désormais me dire tout ce que vous savez de Dame Rubis et des seaux. Vous refusez donc de partager vos informations? Dans ce cas, je vais devoir vous y encourager. Que malédiction! C'est bien ce que je pensais. Vous êtes un scélérat doublé d'une fripouille. Mais que veux-tu dire? S'il était réellement le gardien du sceau comme il aimerait nous le faire croire, pourquoi devrions-nous faire nos preuves? Ne devrait-il point savoir qu'il nous revient de droit? Et il n'aurait nul besoin de nous assommer ainsi de questions pour en apprendre davantage sur l'objet même qu'il est chargé de garder. Pas plus que de continuer à nous tarabusquer alors que nous avons fait état de notre ignorance. Ce gredin est suspect depuis le départ. Maintenant que j'y réfléchis, tout ce que tu dis est vrai. Vous n'êtes peut-être pas les jouvenceaux écervelés auxquels je m'attendais, mais peu importe. Il n'y a qu'une seule issue possible maintenant. Et cette issue, c'est l'élimination. Voilà les amis, bon. Alors maintenant, nous allons faire à notre façon. Alors là, techniquement, faudrait que je fasse un sort, mais je pense que ça va être un sort simple. Je vais faire barrière magique parce que comme ça joue sur les sortilèges. Ah, il résiste au sort apparemment. Parfait, alors puisqu'il résiste, on va y aller franco avec ça. Ah, et ça dégage la petite vermine. Anti-magie, à mon avis, il résiste aussi. Donc j'ai pas le choix, je vais devoir attaquer. Il a pas l'air d'aimer les explosions. J'aime pas ces sortilèges de merde.
Putain, mais c'est pas vrai, il joue que avec ça, quoi. Putain, mais il rate au moins son truc que elle, là. La misère, les amis, la misère, hein. Pour refaire venir un gars à la vie, s'il te plaît. Oh, vous savez qu'elle est chiante de fou, cette connasse. Putain, enfin, elle le fait revenir à la vie, ce bâtard. Bon, c'est elle qui crève du coup maintenant, hein, bien évidemment, vous vous en doutez. J'arriverai jamais à m'en sortir parce qu'en fait, elle est incapable de faire rapidement les choses. Elle rate plus son sort que l'autre avec son petit truc qui est encore moins efficace. Alors lui, il va se soigner. Elle va se soigner aussi parce que sinon je vais devenir fou. Elle, il faut absolument qu'elle fasse une barrière parce que là, il devient trop chiant. Putain, il a fallu que ce fils de pute, il crève encore. Vous savez quoi? Il va me rendre fou, ce chat de merde. Il va me rendre fou, les gars. Et ce qui me rend encore plus fou, c'est elle qui rate le rappel tout le temps. Enfin, elle a pas raté ce coup-ci. Il commence à montrer signe de faiblesse, mais... Bon, allez. Ok, d'accord. Là, la barrière magique, elle va être bien mise sur tout le monde, ce coup-ci. Ah. Quelle plaie, ce monstre. Mais quelle plaie, sérieux.
Voilà. Il a plus assez de PM. Voilà, mais putain, mais qu'est-ce qu'il a été chiant, ce bâtard. Mais qu'est-ce qu'il a été chiant, sérieux, les gars. C'est une dinguerie d'être chiant comme ça. Une dinguerie, je vous dis. Il m'a pourri la vie, ce truc-là. Hein. Oh là là, entre ces sorts de kills et tout ça, j'ai quand même... Eh, il a fallu quand même que ça traîne jusqu'à qu'il ait plus de PM, les gars. C'est une dinguerie. Putain, aspire magie, je m'écoule. Ah, mais comment? Vous n'êtes que des avortons. Le Seigneur Chaos disait vrai. Le sang de la lignée d'Elric confère une grande puissance. J'ai échoué dans ma mission. Le sceau confié. Atlas ne doit pas. Pourquoi il y a un sortilège d'ailleurs dessus? Ce perdant a agité devant nous la tentation du sceau afin de nous soutirer d'autres connaissances sur le reste. Mais comment il savait que c'était le sceau? On le dirait bien. Et j'ai été assez naïve pour le suivre. Où qu'il nous entraîne. Pourquoi cet air morose? C'est moi qui ai été sotte, pas toi. Mais je ne cherchais pas à te faire passer pour sotte. Je voulais que l'on me considère comme un génie. Pardonne-moi, cela est vrai, bien sûr. Tu as percé à jour sa ruse dès le départ, ce qui prouve ta sagesse. Ma sagesse? Tu le penses réellement? Personne ne m'avait encore jamais dit que j'étais sage. Venez, allons récupérer le sceau. Si tu veux bien avoir l'amabilité de briser la barrière, Sanada. C'est lequel de saut qu'on obtient là? Le saut de l'étoile. Génial. Notre premier saut, les amis. Voilà, ça me donne des... Oh, encore lorsqu'on se défend en combat, on récupère des PL. Cool. C'est bien, même si ça sert pas à grand chose. Voilà les amis, on va se laisser ici. J'espère que ce petit épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'oubliez pas également de vous abonner, de partager le contenu et de mettre plein de petits pouces bleus, car si jamais vous le faites pas, vous n'aurez pas de cadeau ce Noël. Voilà, c'est tout simple. Pas plus compliqué que ça. Allez les amis, ciao.